Actuellement, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Un Libanais de la Côte d'Ivoire allume Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Famille, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Merou Hicham. Je suis fils d'immigrés. Mes parents sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 70. Je suis moi-même né en Côte d'Ivoire et j'ai vécu toute ma vie ici, sans jamais aller ailleurs. Je suis né à Tchessali. Et mes enfants sont ivoiriens. J'ai eu mes enfants avec une femme ivoirienne. Mais cela ne fait pas de moi un Ivoirien. La preuve, voici ma carte consulaire. Je n'ai jamais demandé la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, ça c'est ma conception. Peut-être qu'elle est erronée, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que si Dieu m'a envoyé sur terre dans une famille libanaise, c'est parce qu'il avait ses raisons. J'aurais voulu, j'aurais souhaité avoir cette belle nationalité ivoirienne, mais Dieu a fait son choix et je le respecte. Moi, je suis croyant. Mais je suis de cœur avec mes frères ivoiriens. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser aux Ivoiriens et particulièrement à la communauté libanaise. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un à scandale, je n'ai jamais eu d'antécédent avec qui que ce soit. La seule fois, ou disons les deux fois où je suis arrivé dans un commissariat, la première fois c'était pour aller prendre mes empreintes par rapport à des documents et autres. Et la seconde fois c'est parce qu'on m'avait convoqué. On m'avait convoqué pourquoi? Parce que j'avais défendu un Ivoirien qui était faible comparé à quelqu'un d'autre et qui avait eu un foufou. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Je code mes mots en fait. Donc j'ai pris parti pour la personne qui était vraiment, qui avait raison, mais qui était faible, qui ne pouvait pas se défendre. Et puis bon, ça m'a créé des problèmes. Mais je ne regrette pas parce que de nature, je déteste l'injustice. Et c'est ce qui m'emmène vers vous. Vous savez, j'ai une philosophie, peut-être qu'elle est erronée, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. La Côte d'Ivoire, ou bien disons, je considère ici là que je suis chez mon tuteur. Chez mon tuteur qui m'a donné une place pour pouvoir me loger dans sa maison et qui m'a donné aussi une place au niveau du marché pour pouvoir faire mes activités et nourrir ma famille. Mais en aucun cas, cela me donne d'avoir le même titre que les enfants de mon tuteur. Les enfants de mon tuteur sont prioritaires par rapport à moi. Même si un jour mon tuteur dit, bon, je m'appelle par exemple Conan et que je veux désormais te donner le nom Conan. C'est vrai que j'ai le nom Conan comme lui. Mais cela ne fait pas de moi un Conan réellement. Donc je dois connaître ma place. Moi en tant qu'étranger, je dois avoir mes limites. Je ne peux pas avoir la place pour vendre, la place pour dormir, et puis demain vouloir rentrer dans la politique. C'est pas possible. C'est en aucun cas possible. Même si on m'a naturalisé, ça ne peut pas arriver. En aucun cas, ça ne peut arriver. Et vraiment, je plains cet individu qui se lève parce que malheureusement, c'est à cause de lui que tous ces problèmes ont commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène. Tu veux être député à Beauville. J'ai l'impression souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on te parle, tu t'entêtes. Aujourd'hui, moi, Hicham, mon nom est dans les panels. Bon, il n'y a pas d'entrer dans les détails. Parce que je vois souvent qu'on affiche mes photos, on parle de moi, mais je ne réagis pas jusqu'à présent. Je me connais. Je suis quelqu'un de très, très, très impulsif. Je préfère faire profil bas, je reste dans mon coin. Mais je suis surtout très raisonnable. Là, on n'a pas raison. Je jure qu'on n'a pas raison. Vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est pardon. Et en même temps, je vous dis que je n'ai même pas le droit de rester dans ma posture là pour vous demander pardon. Regardez. Et voilà, à genoux. Aujourd'hui, je me mets à genoux pour vous demander pardon. Je sais que la majeure partie des personnes qui se plaignent sont moins âgées que moi. J'ai presque la cinquantaine. Mais je me mets à genoux pour vous demander pardon. Parce que je ne peux pas avoir raison sur vous. Que vous ayez raison ou pas. Pour les choses que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, je vous demande pardon. Pardon.
pardon. Je vous demande pardon. Mon tuteur est fâché contre moi, je me dois de lui demander pardon. Si demain il veut m'amender, si demain il veut me punir, je dois suivre ce qu'on me demande. Je voudrais en même temps profiter de quelque chose. L'étranger là, il vient quelque part, s'il y a des règles à suivre, on les suit. S'il ne les suit pas, on le ramène chez lui. Mais avant de le ramener chez lui, on le met d'abord en prison. On le met d'abord en prison. Que ce soit un feu, que ce soit un feu tricolore que tu as grillé, que ce soit un sachet que tu as jeté à terre, ça là, on ne le laisse pas. On ne laisse pas. Ça doit être puni et on doit donner l'exemple en l'extradant dans son pays d'origine rapidement. Il y a des règles, on les suit. Personne n'est au-dessus de la loi. En même temps, il faudrait aussi que je fasse comprendre quelque chose aussi à mes frères ivoiriens. Le Libanais n'est pas au-dessus de la loi. Hein. Il y en a plein qui sont à la Maca. Il y a certaines choses peut-être que vous ne voyez pas parce que j'ai remarqué que le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment bavards, ils réagissent. Mais ils ne sont pas bavards. Il y a plein de Libanais qui sont en prison. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Une dernière chose, et c'est surtout un conseil que je veux donner à mes frères ivoiriens. Vous êtes dans un combat. Ne vous mettez pas la justice à dos. Vous avez votre avenir, vous devez lutter pour vos familles. Vous êtes en train de lutter pour vos petits frères. Cette lutte-là ne peut pas avoir lieu si vous êtes en prison. Si vous voulez faire les choses dans les normes, constituez-vous en association. Prenez des juristes et partez voir l'ambassadrice des Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont une ambassade. Forcez, vous allez avoir gain de cause. La Côte d'Ivoire aussi a un ministère des Affaires étrangères. Partez les voir. Faites mention de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Forcez, vous serez écoutés. C'est légitime, c'est votre droit. Faites-le, ne vous mettez pas dans des problèmes. Tchesco, tu es beaucoup moins âgé que moi, mais regarde bien. Je suis à genoux et je te demande pardon. Tu es beaucoup moins âgé que moi, mais je te demande pardon à genoux. Le russe, je sais que tu es aujourd'hui en tôle. Je te demande pardon. Pardon pour ce qui a été fait et pour ce qui n'a pas été fait. Je jure que le jour où vous faites une pétition pour qu'on signe, pour que vous fassiez entendre, je vais signer. Je ne suis pas contre les Libanais, hein, parce qu'il n'y a qu'une minorité dedans qui se comporte mal. Mais il ne faudrait pas que toute la communauté paye pour quelque chose que des minables sont en train de faire. Vraiment, je vous demande pardon. Un Libanais qui vient de tuer un policier ivoirien hier à 23 h à Commency. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ont en train d'étouffer l'affaire. Vous voyez ce policier-là. Il y a un Libanais qui vient de tuer ce policier hier à 23 h à Commency. Mais on va en parler. On va en parler. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous nous interdisez de marcher dans ce pays-là. Les Libanais qui se permettent de gifler les policiers ivoiriens. Après d'avoir fini de gifler les policiers ivoiriens, aujourd'hui un Libanais se permet aujourd'hui de tuer un policier ivoirien. Et le gouvernement étouffe cette affaire. Je ne veux pas qu'on en parle. Regardez bien ce policier-là. Regardez bien ce policier-là. Il vient d'être tué par un tel Libanais. Un Libanais vient de tuer ce policier-là hier dans la nuit. Et aujourd'hui, ils ont en train d'étouffer cette affaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train d'étouffer cette affaire. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais on va en parler. On va en parler, les amis. Je viens de rentrer en contact avec la famille de ce policier-là. Le cousin de ce policier vient de rentrer en contact avec moi. C'est lui qui m'explique l'histoire, en fait. Ils ont en train d'étouffer l'affaire. Mais nous, on va en parler. On va en parler, en fait, chers Ivoiriens. Mais la police ivoirienne, vous méritez cela. Vous méritez. Matin, midi, soir, les Libanais vous giflent ici en Côte d'Ivoire. Après d'avoir fini de vous gifler, maintenant, ils ont en train de vous dire un à un. Et c'est vous, la police ivoirienne. Vous allez s'associer aux Libanais pour nous combattre. Et aujourd'hui, c'est les Libanais maintenant qui se retournent contre la police ivoirienne. Ils ont en train de tuer les policiers ivoiriens. Non, vraiment, ce pays-là. Ce pays-là. Donc, c'est vrai, ce gouvernement-là, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour protéger la Côte d'Ivoire, en fait. Lorsque les gens disent que ce gouvernement, c'est un gouvernement étranger, donc c'est vrai. Alassane Draman Ouattara, son papa a été chef de village à Sendou. Quand tu parles de ça, les gens vont te dire non. Mais comment quelqu'un qui ne vient pas d'un village, comment cet homme-là peut s'arranger pour être chef de village dans un village qui n'appartient pas? Nous tous, on est africains. Pour être chef de village dans un village, il faut appartenir à ce village-là. Mais son papa s'est arrangé comment pour être chef de village hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Patrick Rachid, qui est le président de l'Assemblée nationale, enfant d'un Libanais,
Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Voilà Alassane Dramane Ouattara qui est mourant. Ce qui veut dire si Dramane Ouattara meurt, c'est un Libanais qui va prendre aujourd'hui les rênes de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Libanais se permettent aujourd'hui de tuer policiers ivoiriens. Aujourd'hui, c'est les Libanais qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Les Libanais aujourd'hui dirigent la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Preuves. Voilà les preuves qui sont là. Lorsque nous, les Ivoiriens, on veut dénoncer, on veut marcher, on nous interdit, le gouvernement nous interdit. Le gouvernement, c'est qui? C'est les Libanais. Ce qui veut dire que les Libanais sont puissants. Ce qui veut dire que les Libanais contrôlent la situation, en fait. Les Libanais tuent policiers ivoiriens. Le gouvernement étouffe cette affaire. Ouais. La famille, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Hein? Il paraît même qu'il est couché à l'hôpital, il a du mal à ouvrir ses yeux. On dit l'ancienneté veut le tuer. À cause de cette histoire de Nina Keïta. Nina Keïta, la dernière fois je t'ai parlé, je t'ai dit tu vas créer des problèmes à Dramane Ouattara, tu vas créer les problèmes au RHDP. À cause de Nina Keïta, aujourd'hui, le RHDP est en train de défendre Epstein. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de condamner. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de dénoncer les actes qu'il a commis. Tout le monde est en train de dénoncer ça. Sauf le RHDP qui le défend. Sauf le RHDP qui prend sa défense. Alors on ne comprend pas. Tout ça à cause de Nina Keïta. Dramane Ouattara, c'est à cause de ça il est allé en France. On dit c'est à cause de ça il est parti, que son médecin est en train de tout faire pour que Dramane Ouattara puisse tenir parce que l'ancienneté veut le tuer. Le stress veut le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que les spécialistes de l'ONU en matière de crimes contre l'humanité, tout ce qui est crime, voilà, contre l'humanité, veulent prendre le dossier de Epstein en main. Et vous savez tous que si ceux-là, ils ont pris le dossier en main, c'est gâté. Donc les Mongols sont en train de batailler là-bas pour prendre le dossier. Si on prend le dossier, forcément, le nom de Nina Keïta qui a été cité plus de 3000 fois, forcément, l'ONU va diriger son enquête vers Nina Keïta. Parce que je vois des gens qui défendent Nina Keïta. Non, elle a discuté avec Epstein, c'est parce qu'elle voulait que Ouattara signe des contrats avec lui. Elle a présenté à Ouattara pour qu'il puisse faire des affaires, du business. Mais, dans son mail, ceux qui disent que non, Nina Keïta, là, elle n'a rien fait de mal. Dans son mail, il a dit à Nina Keïta que je veux des mousseaux qui n'ont pas 25 ans, qui sont en dessous de 25 ans. Alors, ce que nous on veut comprendre, puisqu'on dit, il y a une femme qui a fait le témoignage qui dit que toutes les filles, les enfants, les filles, les femmes noires qui étaient allées dans le business là, ceux qui sont sortis là, il n'y avait qu'elles et les autres là. Ce n'est pas sûr qu'elles sont sorties, qu'il y a beaucoup qui sont morts dedans. Est-ce qu'il n'y a pas nos soeurs qui sont allées là-bas? Puisque Nina Keïta gérait le business. Parce que ceux qui disent que non, Nina Keïta, oui, elle n'a rien à voir dedans. Mais lorsque il veut venir à Abidjan, lorsqu'elle invite à Abidjan, elle lui demande, j'ai une mousseau pour toi, mais elle a 25 ans, hein, parce qu'elle connaît déjà le goût du monsieur. Elle sait que le Moro là, il n'aime pas quand ça dépasse les 25 ans. C'est parce qu'elle connaît, sait qu'il n'aime pas les vieilles filles, qu'elle lui a dit que, ah, elle a 25 ans. Hein. Il a dit non, hein, tu connais mon goût, toi mais tu sais que moi là c'est en bas. Donc elle a dit viens, on va gérer. C'est dans ça on dit qu'elle a donné Sadia. Mais Sadia là, on doit se poser la question. Elle avait quel âge? Et puis on dit il y a 2-3 filles. Mais les 2-3 filles là, c'est le nom de Sadia seulement on dit. Mais et les autres filles là, est-ce qu'elles sont encore vivantes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si Nina Keïta invite Epstein en Côte d'Ivoire, elle lui demande, tu veux quoi? Bon, j'ai une fille de 25 ans, c'est-à-dire elle-même là, elle est proxénète. C'est-à-dire elle vend, est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que nos enfants là, Nina Keïta ne les vendait pas? C'est la question qu'on se pose. Et voici ce qui crée problème aujourd'hui à Dramane Ouattara. Voici ce qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara a tous les problèmes. Voici ce qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara a couché, il a du mal à ouvrir ses yeux. C'est gâté sur le vieux. C'est gâté sur le vieux. Le vieux n'arrive plus à respirer, il a du mal à respirer. Il transpire. Et quand je dis ça, les Ivoiriens sont contents. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train d'applaudir. Nina Keïta, tu as mis Dramane Ouattara dans paix. Mais ce dossier-là va arriver en Côte d'Ivoire. L'ONU va arriver en Côte d'Ivoire. Ce que les gens oublient là, c'est que la justice américaine n'a rien à voir avec
vos histoires de l'ONU à côté là, ceux-là qui sont allés aider, choses là, Alassane Ouattara s'est installé au pouvoir. Non, il y a une branche qui est à côté là, si eux là, ils t'ont attrapé là, même faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Même si tu veux là, faut être Donald Trump, tu es dans Ramba. Et ce dossier là, à cause de ce dossier là, on demande même à Donald Trump de déposer sa démission à cause de ce dossier là. Et ceux qui disent non, Nina, elle c'était pour gérer les business de quoi, papa. Et si elle ne connaissait pas le goût du monsieur, si elle ne savait pas que le monsieur là, c'est les pekmeros, c'est-à-dire les tus, les bébés là que lui aimait là, pourquoi elle va lui dire, j'ai une mousseau ici, mais elle a 25 ans. Et lorsque la réponse même dit non, toi me dis que j'aime en bas de ça. C'est-à-dire Nina Keïta connaît le goût du monsieur. Personne ne peut défendre Nina Keïta ici. Parce que le pays est gâté. Voici un autre journaliste, un gros Woubi, un Woubiland. Ce monsieur-là qui a son cul troué, percé comme passoire. Ce monsieur-là aussi est journaliste en Côte d'Ivoire qui s'attaque à nos cadres. Un cul troué comme ça, là. Ça aussi, ça s'attaque aux cadres. Mais il dit, Dieu merci que ça, là, ça va finir. Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire va finir. Ça va finir. Ça va finir. Monsieur Doumbia, Yacouba, ça là, ça va finir. Le cul que tu vas en Côte d'Ivoire comme ça en désordre, là, tout ça là, ça va finir. Et voir des gens qui viennent le défendre ici. Quand on parle, hé, vous pouvez arrêter de mentir. Depuis là, il est en train de parler là. Vous le voyez parler là. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Si son cul n'est pas passoire, il n'a qu'à parler. Tout le monde jusqu'à dans l'os. Alors, chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Cette histoire de Nina Keïta là, Draman va laisser sa peau. Il ne pourra pas s'en sortir. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de Nina Keïta qui fait que Draman est stressé. Non, il est également venu rendre compte à Macron parce qu'ils ont un deal. Le deal était que on le laisse faire son 4e mandat. On le soutient dans son 4e mandat. Mais il doit tout faire pour faire tomber Ibrahim Traoré. Et il a donné sa promesse. Et il a promis à Macron que si lui ne fait pas tomber Ibrahim Traoré d'ici mi-janvier, 2025, c'est-à-dire d'ici mai, juin là-bas, si lui ne fait pas tomber, 2026, s'il ne fait pas tomber Ibrahim Traoré, ils n'ont qu'à faire tout, ils vont faire coup d'état sur lui. Donc, chers frères, chers camarades, restez sereins. Parce que ce n'est pas lui qui va faire tomber Ibrahim Traoré. C'est l'AES qui va faire tomber Draman Ouattara. En tout cas, si l'affaire de Nina Keïta ne l'a pas emporté, parce que ce vieux-là est dans Ramba jusqu'à dans l'os. C'est gâté sur le RAGP. Vous pouvez parler, vous pouvez défendre. Mais Nina Keïta, elle vend nos filles. Et il y a les gens qui défendent ça. Continuez à la défendre. Continuez. Mais un jour, ça va arriver à vos enfants. Ça va arriver. C'est-à-dire, le RHGP, vous êtes des diables. Vous êtes des maudits. Quelqu'un qui ont dit, qu'on montre les papiers, même que le gars là, il fait ses petits cieux là. Des bébés. Mais vous venez défendre ce monsieur. À cause de quoi? À cause de Alassane Ouattara et son Nina Keïta. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser. Ça va finir par vous laisser. On sait ce qu'ils font ici. Draman, on sait ce qu'il fait. Il se gave des sangs de bébés, des enfants, des jeunes garçons. On sait ce qu'ils font. Lui et sa femme là. Les gens voient sa femme toujours. Oh, hé, la dame là, elle ne vieillit pas, elle ne vieillit pas. Hé, ceux-là. Ça là, après cette histoire de Epstein là, je vous jure qu'un jour ce dossier là va sortir. Pour l'instant, c'est pas encore reconnu comme crime. Les morts qui vont, eux tous font ça. Pour ne pas vieillir, ils utilisent sang de bébé pour remplacer les sangs. Et Draman et sa femme sont dedans. Mais, chers frères, chers camarades,
Restez serein. Bientôt, Draman,